Salut, en 2008, j'ai eu un grave accident de moto. Donc je me suis réveillé. Au moment de mon réveil, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer qui était pas cool. C'était un samedi, donc j'allais voir mes potes au squat. Je faisais déjà de la moto à l'époque, mais en trial. Du coup, je suis arrivé là-bas et j'avais un pote qui avait sa moto. Sans lui demander son autorisation, j'ai pris la bécane, je suis parti faire un tour. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là et en fait, il y avait une petite route qui était défoncée. Je commence à voir des gens qui étaient sur le bord de la route. Du coup, j'accélère et là, je commence à me rapprocher d'eux et je commence à klaxonner. Je me souviens, sur le cadran, j'avais écrit 93,5. Ça a guidonné. Et à un moment donné, ma roue avant est partie et là j'ai tapé la tête la première. Donc en fait c'est mon visage qui a le plus pris. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait ce jour-là j'étais en jogging, j'étais sans casque, j'avais une casquette à l'envers, je suis tombé, j'ai roulé boulet sur 15 mètres et en fait ma dernière roulade m'a fait me relever. Les gens qui étaient autour de moi, il y avait une dizaine de personnes et là ils me regardaient mais horrifiés quoi, ils étaient là. Et moi j'avais les deux yeux ouverts mais j'avais la paupière droite qui tombait. Et je voyais blanc de cet œil là, donc je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je vois mes doigts, j'ai toutes mes empreintes digitales se sont fait éclater. Je suis en sang, complètement en sang, je récupère ma casquette, je la mets. Je marche sur 1 km alors que normalement t'es pas censé bouger quand t'as un choc de cette taille. Les pompiers arrivent, je suis transféré à un hôpital, des démabrations partout, des graviers qui se sont rentrés dans ma peau. J'ai ma paupière ouverte en deux, il manque quelques millimètres pour que ma joue soit trouée. Ils me transfèrent dans un autre hôpital plus gros, elle me recoupe. Je passe 5 jours à l'hôpital, je peux pas me déplacer donc je suis en fauteuil roulant. Il arrive le jour où j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo, il m'a fait le listing de tout ce que j'aurais dû avoir. J'aurais dû avoir le crâne renfoncé, j'aurais dû perdre mon œil, j'aurais dû être tétraplégique, paraplégique ou au moins paralysé sur un côté. J'aurais dû mourir, tout simplement, j'aurais pas dû me relever. T'as rien en fait, à part voilà, 11 points de suture à la paupière, l'os de l'arcade pété, il m'appelait le miraculé. Ma vie aurait dû s'arrêter à ce moment-là. J'ai senti comme si je m'enfonçais dans le sol, tu vois, ou comme quand tu tapes dans un oreiller. J'ai pas du tout senti la violence du choc. Et je parlais avec un pote à moi qui lui aussi a eu un grave accident et il en est pas mort. Mais on avait un pote en commun qui est décédé et il me disait mais pourquoi lui il est mort et nous on est vivants? Et je dis écoute, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Après ce qui est sûr c'est que Dieu n'a pas de chouchou. En fait on est tous ses chouchous, on est tous ses préférés. Et comment on le sait? C'est parce qu'il a donné son propre fils pour chacun de nous. Après, est-ce qu'on a un temps défini sur la Terre? Peut-être, mais je sais pas si des fois on n'accélère pas ce temps ou des fois on provoque notre propre mort alors que Dieu nous prévient quoi. C'est comme un pressentiment, tu sais, des fois on sent des choses alors qu'en fait c'est Dieu qui nous parle et qui nous dit fais pas ci ou fais pas ça. Après il nous laisse libre, il nous prévient par des signes, il nous prévient par des sentiments, il nous parle en fait à chacun, qu'on soit croyant ou non croyant, Dieu nous parle et il faut juste apprendre à écouter ces choses. Si moi j'étais mort ce jour-là, je me serais pas marié, j'aurais pas eu d'enfant, j'aurais pas goûté à cette vie qui est tellement belle, j'aurais pas vu la vie avec les yeux ouverts par Jésus. Et c'est pour ça que je suis tellement reconnaissant. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. On peut tous mourir à n'importe quel moment, partir. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de la santé. Aujourd'hui est le jour de la libération. Aujourd'hui est le jour de la délivrance. Aujourd'hui est le jour de la vie et il nous invite aujourd'hui. N'attends pas d'être au plus mal, n'attends pas de frôler la mort pour commencer à te demander s'il y a un Dieu. N'attends pas de voir des gens mourir autour de toi pour commencer à te dire mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Aujourd'hui est le jour du salut, tu peux le faire maintenant. Dieu veut être notre papa, Dieu veut qu'on soit son fils ou sa fille, il veut une relation avec toi. Et trop souvent on se plaint des choses qui se sont passées qui étaient pas bonnes et moi je veux juste être un témoin de dire que oui, Dieu a été pour moi ce jour-là et il m'a secouru. Il y a un ange qui est venu et qui a mis ses 2 mains sous mon visage comme ça. Il a dit non, aujourd'hui c'est pas son jour. Aujourd'hui, je le sauve celui-là. Parce que je sais ce qu'il attend après. J'ai un meilleur plan pour sa vie, j'ai un meilleur projet pour lui. Et il te le dit à toi aussi. J'ai un meilleur plan pour ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux me demander. Aujourd'hui, tu peux me demander de venir dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux m'accepter pour t'aider. Pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses être libre de tes peurs, être libre d'aimer aussi, être libre de voir la vie telle qu'elle est vraiment et pas telle que nos expériences nous font la voir. À tous mes amis motards, faites attention. Quand vous vous levez le matin, quand vous vous préparez, écoutez cette voix intérieure qui vous dit « fais-le ou le fais pas ». Sentez la paix en vous ou pas. Si vous ne sentez pas la paix, ne le faites pas, s'il vous plaît.